Rappelle-moi de quitter ce putain de travail demain. Tu ne trouves pas qu'on s'amuse, hein? Des bombes à vapeur. Attention, bon sang! T'as peur? Je suis Transite frayeur. 50 cents qui se dirige vers le centre. C'est d'accord. Seulement, je l'aurai avant ça. Ce gars-là est incroyable. Mais où est-ce qu'il est? Il est toujours sur l'écran. Alors, ça va avec tes Neptunes? Oui, pas mal. Je me suis fait 10 $ ce mois-ci. Leur chanson très pourrie. T'es malade? Ils ont le meilleur chanson de la ligue. Hey Nick, tu sais ce qu'un rat fait quand il est coincé? Non. Mais j'en ai une petite idée. D'abord, il chie dans ses bottes. Et ensuite... Il s'essuie les pieds. Nancy! Jette ton arme! Tiens, le voilà. Faut croire que je suis rapide. Jette-moi ça! Tu n'as nulle part où aller, Blanche-Neige. Et toi non plus, simplet. Jette ton arme ou alors je la tue. Jette ton arme et tous les deux vous pourrez vivre. Il nous tuera, ne l'écoute pas, Nick! Oui, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, tire. Il se peut bien que ce soit ton jour de chance. Tu le tiens au joue, Nick! Tire! OK. Tu te rappelles quel jour on est? Jour de paye, Nick? Je te l'ai dit, Shrek, vendredi. C'est pas ce que moi j'ai dit. Écoute, tu seras payé. Tu es sur une très mauvaise pente. À ta place, tu sais, je me ressaisirais un peu. Un malheur peut toujours arriver. Plus vite que tu le crois. Tu le tiens au joue, Nick! Tu le tiens au joue!
Attention, vous pénétrez dans une zone de sécurité. S'il vous plaît, veuillez vous soumettre à l'identification rétinienne. Et si je te montrais autre chose? James Nicholas, ingénieur en entretien, vous pouvez entrer. Merci. Je vous en prie, Nick. Salut, John. Hé, aujourd'hui, c'est pas la saleté de policeuse. Tu sais quand t'as des problèmes, Johnny? Non, quand? Quand la meilleure offre que t'as eue depuis 3 ans provient d'un scanner. T'as vu la partie hier? Ouais, tu parles d'une dégelée. Alors comme ça, t'as encore parié sur des tocards. Un jour, le magot sera pour moi. Bonjour, Dr. Royce. Et bonne journée, Dr. Royce. Tu dois rester sur tes gardes, Nick. Tu sais ce qu'on dit à propos des informaticiens? Quoi? Quand ils ont un problème qui tient de l'algèbre, ils deviennent dingues. Je crois que j'aurai plus de chance avec le scanner. Ouais. Dr. Royce, Monsieur Oshiga. Enchanté. Ma fille Alexandra. Madame. Enchantée. Monsieur Kenji. Messieurs, regardez un peu ceci. Dites-moi, Dr. Royce, comment faites-vous pour qu'un virus passe? Par bioimmersion dans un neuroprotoplasme. Les composantes mentales orientent le virus un peu, disons, comme l'esprit de l'homme oriente ses pensées. La théorie est très simple, Monsieur Oshiga. Alors, une entreprise telle que la vôtre peut très bien introduire le virus dans sa base de données. Après avoir payé les droits d'utilisation, bien entendu. Oh oui, bien sûr. Mais au lieu de détruire l'information, le virus circule à travers le système, explorant chacun de ses recoins, décelant toute faiblesse, tout en le protégeant de l'intrusion d'éléments étrangers. Et si je comprends, c'est un vaccin informatique. Exactement. Et grâce à notre trouvaille, tout ce qui entrave l'information sera bientôt chose du passé. Mais c'est excellent. En théorie. Eh bien, on en a terminé ici, Monsieur Oshiga. Voulez-vous visiter notre laboratoire de réalité virtuelle? J'ai aussi une danseuse sur hologramme. Je crois que ça vous intéressera. Une petite minute. Il semble que le Dr. Royce ait quelque chose à dire, et je tiens à l'entendre. Allez-y, docteur, je vous en prie. Oui, docteur, ne faites pas attendre Monsieur Oshiga. Merci. Le problème, c'est qu'il y a un élément impossible à prédire. Dans la moitié des tests que nous avons faits, le virus se sépare de son hôte biologique. Il ne survit que quelques secondes, mais il faut dire que ça lui suffit pour avaler quelques gigaoctets de données. Ce n'est pas pour discréditer votre présentation, mais les faits sont les faits. Et qu'est-ce que vous proposez pour pallier ce problème? Cela sera résolu très bientôt. N'est-ce pas, Philippe? Nous y travaillons jour et nuit, Monsieur Durvis. Par ici, Monsieur Oshiga. Quand tu avais à peine 5 ans, Alex, je t'ai enseigné que l'honnêteté est la meilleure politique, mais dois-tu le prendre au pied de la lettre? Je sais que tu refuses de l'entendre, papa, mais si jamais on n'arrive pas à le contrôler, ça représente un danger. Tu as raison, Alex. Je refuse de l'entendre. Merde. Je sais programmer n'importe quel ordinateur, mais pour ce qui est d'un moteur, alors là, je suis nulle. Ouvrez le capot. Tout de suite. Allez-y, essayez. D'accord, d'accord, d'accord. Bobine d'allumage. Génial. Mais c'est quoi la bobine d'allumage? La petite chose qui allume le moteur. Ah. Il faudrait la changer. Dans ce cas, j'y verrai, oui. Vous avez une suggestion?
Je crois que je vous ai déjà vu avant. Vous êtes Skip, je crois, l'assistant d'Howard à la cybernétique. Nick, j'entretiens le matériel. Ce doit être vraiment intéressant. Vous avez regardé la partie hier? Ils ont que ça à la bouche, on dirait, la partie d'hier. Dites, comment se fait-il qu'une équipe qui était en première position glisse à la dernière en une seule saison? Ils ont plus de cœur. Vous savez ce que je crois. C'est à cause du champ-centre. Mais de quoi parlez-vous? Ils ont un excellent champ-centre. Ce que je ferais, c'est... je mettrais Morris au champ-centre. Je laisserais Ashigato là où il est. Je mettrais Redma au 3e. Et puis aussi, je pense qu'avec de bons gauchers, il pourrait faire des miracles. Les statistiques démontrent que les gauchers sont avantagés dans la division. Comment se fait-il qu'ils ne s'en soient pas encore rendus compte? Oh, je crois que vous devriez regarder devant vous. Oh, merde! Si vous allez faire un tour à la section recherche et développement, alors passez me saluer. Qui dois-je saluer? Docteur... Alex. Merci. De rien. Reste là! D'accord. Tu me prends peut-être pour un comique? Peut-être que tu ne me prends pas au sérieux? Faut me payer. Et j'ai vraiment pas envie de rigoler. Vraiment pas. Et j'ai horreur qu'on se fiche de moi. Petit con! Tout ce que j'ai, c'est 2000. Et toi, tu m'en dois 10, connard! Tu penses que je vais me contenter de ça? Je crois que tu as besoin d'une petite leçon de calcul. Bande de tarés! Alors, t'as quoi sur le dos? Tu sais très bien ce que je porte, Cal. Je t'en prie. Je suis au lab, coupé du monde, dans les virus, et ça fait plus de 3 jours. Fais-moi plaisir. Eh bien, je porte une chemise en polyester sous un joli uniforme et aussi de fabuleuses chaussettes noires. Mais le plus incroyable, ce sont mes jolies bottes de plastique. Qu'est-ce que t'en dis? Je parlais de tes dessous. Si tu veux que je te le dise, tu dois m'inviter à dîner. Quoi? Est-ce que tu... Hackers. Kenji. Allô? Ouverture du programme de guidage. Effacement du programme. Ça efface le programme de guidage. Attention, système défectueux. Il y a une panne.
Comment cela est-il possible, bon sang? Effacement du programme, en êtes-vous sûr? Non, ne l'efface pas. Système d'urgence ne répond plus. Système d'urgence, fermeture. Attention, impact imminent. Le nombre de décès suite à l'accident tragique du Skyboss hier soir s'élève à 47. Plus de 100 personnes ont également été blessées. Les experts sont toujours sur les lieux et tentent de déterminer ce qui a pu causer la panne de l'ordinateur de guidage. Nous vous tiendrons au courant des derniers développements. On n'a aucune preuve, Alex, que notre virus ait causé cet accident. Kenji conversait avec un contrôleur du Skyboss quand ça s'est passé. Coïncidence. Foutaise! Je ne t'apprends rien en te disant que les pannes de système sont choses du commun. Et notre travail, justement, c'est la prévention. La prévention, ça c'est vraiment facile à dire. Suppose que ça se produise à nouveau. Suppose que notre virus nous échappe et qu'on le perde. Votre père dit qu'il ne peut nous échapper. Il est confiné dans un champ magnétique. Et Alex, le code d'accès n'est connu que de moi seul. Bien, alors c'est réglé. Rien n'est réglé, Monsieur Jervis. Philippe, parlez un peu à votre fille. Je dois voir Monsieur Shiga dans 1 heure. Et je m'attends à avoir un rapport détaillé. Ce soir. Alors, c'est ça? Je t'en prie, Alex. Tu peux essayer de comprendre. Mais on n'a aucun contrôle sur lui. On est à 2 doigts d'une percée. 47. On ne peut rien changer à cela. Je ne suis plus très jeune, Alex. Si jamais ça réussit, on se souviendra de moi. Et si jamais on échoue? Alors ça va? Oh, si on veut. 47 pauvres malheureux tués et Jervis demande un rapport. D'accord, je m'y attelle. Excusez-moi. Désolé pour le bordel. Ce n'est rien. Je suis là pour ça. D'accord? Vous avez déjà voulu revenir dans le temps pour changer les choses? Tous les jours. Tenez. Allez-y. Merci. Ah, c'est fort ce truc-là. C'est exprès. T'es sûr que ça va aller, Johnny? Je ne veux pas que t'aies d'ennui. Aussi longtemps que tu seras discret, personne n'en saura rien. Dis-moi, Nick, si jamais ce Shrek venait te chercher ici... Dis-lui que j'ai été muté. Nous sommes au milieu de la 4e manche et les Cubs mènent 5-0. Rodriguez est toujours en quête d'une première victoire. Vous devez vous demander si les meilleurs jours du Mexicain ne sont pas derrière lui. Non.
Hein? Tu te crois malin? T'es pas malin, t'es mort, c'est moi le malin. Johnny, il y a les nettoyeurs de tapis. Ils peuvent peut-être faire quelque chose pour la moumoute de Jarvis. Ouais, excellente idée. Attention, vous pénétrez dans une zone de sécurité. On dirait qu'ils ont les autorisations, mais j'ai jamais vu cette compagnie. Oui, je les vois. Je les fais entrer. Rodriguez prend son élan. Oh, la balle est frappée. Oh, oh, mon Dieu, un superbe coup de circuit. Non. Non. Canon laser désactivé, champ de force annulé. Vous pouvez entrer. Vérifiez. Salut. Salut. Y a qu'à signer ici. Vous allez où? On va au 4e. Ah, c'est bizarre. Y a aucun tapis au 4e. Vous êtes sûr que c'est pas au 3e étage? Voilà. Oui, tu surveilles. Je reviens tout de suite. C'est là. S'il y en a un seul qui bouge, je le descends, belle! C'est par là, quoi! Ici Travis, je suis en selle. Est-ce que t'as activé le système? Au triple galop. Y a personne qui peut entrer ou sortir de cette boîte. Et voilà, si ça te plaît pas, c'est pareil. Hé, tais-toi! Tu vas voir, mon oncle. Arrête, tais-toi. Tu vas te taire. Joli travail. T'es un brave garçon. Allez, entrez là-dedans. Vous me faites mal. Plus vite que ça. Arrêtez. Tu la fermes. Attends, d'accord. Tu vas voir, t'auras mal. C'est toi.
Mais qu'est-ce que c'est? Hé! Ne me touchez pas! Ta gueule! Bon sang, mais qu'est-ce que vous faites ici? Bonsoir, docteur. Vous ne souriez pas, c'est une très belle nuit. Ici, c'est un laboratoire, on n'est pas dans un terrain de jeu. Qui est en charge? Ici, c'est moi. Tu es renvoyé. D'autres amateurs? Ah. Dr. Roy, je présume. Merci. Et de rien. Ça devenait intéressant. Allez-y. Alors, ma jolie. Nassim, t'as vu ce que j'ai trouvé? Alex! Reste là. Allez. Attends, ça y est. Tout le monde est là. Bien. Vous avez les yeux de votre père. J'ai bien suivi votre travail sur l'Internet. Quelle merveilleuse invention. Le premier virus biologique informatique. Vraiment, vous êtes brillant, Dr. Royce. Très brillant. Bien sûr, les 47 personnes du Skyboss auraient une opinion différente. Ouh! Et j'imagine que le bureau du coroner va être occupé pour un bout de temps. Le virus n'a rien à y voir, ce n'est qu'une coïncidence. Voyons, Philippe. Votre brillant petit virus a été plus brillant que vous. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Bonne question. On vit dans un monde tout nouveau, docteur. Un monde où les ordinateurs contrôlent tous les aspects de la vie. Les armes nucléaires en passant par les feux de circulation, les assurances, les gouvernements, les multinationales, les corporations, l'homme moyen. On est tous esclaves de ces invisibles parcelles d'informations qui se déversent partout dans le monde à travers les réseaux informatiques. Mais si un homme possède un super virus et que d'un simple coup de téléphone, il peut perturber tout le système, qu'en réalité, il peut créer la confusion, un chaos global et instantané, alors vous devrez composer avec cet homme, oui ou non? Vous vous prenez pour Dieu? Après ce soir, Dieu aura bien de la chance si jamais je lui retourne ses appels téléphoniques. Vous avez le choix, Dr. Royce. Ou vous me donnez ce virus, ou alors je devrais faire un joli petit trou dans votre crâne de merde. Vous rigolez? Pas du tout, Phil. Mais vous ne comprenez rien. Le virus a une programmation biologique. Il ne peut survivre à l'extérieur de ses ordinateurs. Même si on pouvait le sortir, il est trop imprévisible et jamais vous ne pourrez le contrôler. Contentez-vous de faire ce que je vous dis. Je m'occuperai des détails. Oh merde. Champ de retenue. Devon, réunis les gars. Je vais partir d'ici dans moins de 15 minutes. Salut Johnny. Je veux pas te déranger, mais je crois que j'ai fermé la porte derrière moi. On
dirait bien que Rodriguez reprend du poil de la bête, hein, Johnny? Hey, Johnny? 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 Ce travail est trop facile pour moi. On cogne à la porte et il nous l'ouvre toute grande. Toute grande! Aussi facile que de faucher les bonbons d'un gamin. J'aurais dû t'écouter, Alex. Maintenant, c'est trop tard. Peut-être pas. Autodestruction du virus, appuyez sur Y pour poursuivre. Non! Idiot! Séquence d'autodestruction amorcée. Approche un peu. On dispose de combien de temps? Juste 1 heure. Qui peut interrompre la séquence? Le seul qui pouvait le faire est mort. Qui a programmé le système? Non! Non! Donc, tu dois bien connaître les codes de ton père. C'est loin d'être aussi simple. Eh bien, être ou ne pas être, voilà la question. Une simple équation, docteur. Si le virus meurt, vous mourrez tous. Et si je vous le donne? Eh bien, on vivra tous le parfait bonheur. Alors, il ne vous reste que 57 minutes. Travis à Nassim, il y a un gars qui se balade. Qui? J'en sais rien, on dirait un concierge. Saleté. Je croyais que t'avais tout le monde sur la liste. Je t'assure que tout le monde y est. À part le Je t'ai concierge. rien demandé! Devon, Quoi? balaie-le-moi. C'est pas la peine de fuir, tu ne m'échapperas pas. Alors qui va le descendre, ce concierge? Moi.
merdier. Personne. Ce sera encore long. J'ai déchiffré une séquence, il n'en reste que 2 maintenant. Excellent, docteur. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si le virus meurt, je te tue. Nassim, je l'ai perdu. Quoi? Je l'ai perdu. Devon, ramène tes fesses. Nom. Surveille-la. Mon père aussi était docteur. Docteur en psychiatrie. J'ai une belle histoire. Un beau jour, ça remonte à très loin. J'étais très jeune. Le plus joli petit garçon que l'on puisse imaginer. Une petite incision. Juste ici. Ici. Bingo! J'ai plus mal. Comment ça? T'as perdu le concierge? Peut-être qu'il devrait s'en tenir au lavage de tapis. C'est impossible qu'il s'échappe du sous-sol. Ouais. Travis? Oui. Donne-moi le plan de la ventilation, tu veux? Tu l'as? Ça y est. Actionne les détecteurs de chaleur. Avec plaisir. Dis-moi ce que tu vois. De la chair à pâté. Ouais. Eh bien, pourquoi t'es toujours là? Nassim a raison. Tu as les yeux de ton père. Ça doit sûrement venir de ta mère. Écoute, Nom, j'adore te voir te mutiler, c'est vrai, mais là, il faut que j'aille à la salle de bain. Ouais! Comme c'est dommage. Tu sais, je dois me concentrer sur le code Nom. Il faut que j'y aille. Bouge tes fesses! T'as 2 minutes, Pussycat. Je commence à compter. Tu m'excuses? Pas du tout. Hey Devon, une fois à l'intérieur, ce sera tout de suite à droite. Docteur, je viens.
ici, Nick? Je ramasse des fraises, qu'est-ce que vous croyez? On a un gros problème, Nick. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'ils veulent? Notre virus. Génial. Nick, ce sale fils de pute a tué mon père. Quoi? Qui? Je ne sais pas, un malade. Il a les yeux horribles, des cheveux blancs, on dirait un rat de laboratoire sur les stéroïdes. Nassim. Oui. Comment le savez-vous? Aucune importance. Écoutez, Alex. Peu importe ce qu'il vous demande, ne faites rien pour le contrarier. Je le sais très bien, Nick. J'ai moins d'1 heure avant que le virus ne s'autodétruise et alors Kenji et tout le monde sera tués. Mais si vous lui donnez ce qu'il demande, alors il vous laissera vivre, c'est ce qu'il vous dit. Des millions d'autres mourront si on survit. Ne vous faites pas d'illusions, docteur. Vous allez mourir de toute façon. Je sais comment ces gars-là opèrent. Nick, vous devez l'arrêter à tout prix. Quoi? Comment ça, moi, mais... Je sais que c'est décevant, docteur, mais moi, je ne suis que le préposé à l'entretien. Être un héros, ce n'est pas dans mes attributions. On me paie juste pour faire l'entretien du matériel, rien de plus. Le temps est écoulé. 1 minute. Nick, vous êtes notre dernière chance. Quoi? Et sinon, on va tous mourir. Je ferai tout pour les retarder. Dépêche-toi, Pussycat. Bien. Ça me fait chier au plus haut point. J'aime pas du tout être là-dedans. Et pourquoi on doit courir après ce concierge? Il se déplace. C'est de bon cœur. Le patron serait pas content de te voir dormir au boulot. Cours-lui après! Il est droit devant. Continue à avancer. Il est juste là. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est tout ce que tu me ramènes, Devon. Du vent et un nid brisé. Par le concierge? Oh, toi, suffit! Devon, trouve-moi ce concierge et tue-le. J'ai assez perdu de temps. Et nous sommes maintenant à la 6e manche et les Neptunes sont en train d'encaisser toute une raclée. Merde. Nous allons... C'est peut-être pas un concierge. Qui c'est alors? J'en ai pas la moindre idée. Megan, va avec Devon. Amuse-toi. Mais fais attention. L'affaire est dans le sac. Oui, je sais. On a de la compagnie, Nassim. Travis, mets-les-moi sur l'écran que je vois qui c'est. Vous pénétrez dans une zone de sécurité. Veuillez vous identifier. Désactivé. Paramètres désactivés. Hé, Johnny, tu fais une pause? C'est notre tournée. On a de très bonnes pâtisseries. Oui, on a des croissants, du chocolat, on a aussi des éclairs fourrés à la crème, des beignets fourrés aux framboises. On a aussi des trempettes au miel et un truc au bleuet, ça vient de chez Bill. Pas ce soir. Les gars, je dois surveiller mes calories. Je t'en prie, Johnny, laisse-toi aller. Johnny? Ma femme dit que j'ai pris trop de lard. Bon, on s'en va. Et par ici! Hey! J'ai horreur des bleuets, tu le sais. Ce n'est qu'un hologramme! Tant pis. Tu veux l'éclair, je crois. Oui, je le veux. Alors, tu es prêt? Oui. D'accord. 1, 2, 3. Une minute. Johnny est célibataire. Attention, chute de puissance. Attention, chute de puissance. Bob, je vais aller jeter un coup d'œil. Je mets en place les batteries auxiliaires. Fallait pas revenir, shérif. Qu'est-ce qu'il fiche là-dedans? Excellent tir. Travis, t'es élu l'employé du mois. Merde. Et alors, où est notre virus? Dans le 8409. J'y suis. Code bleu. Eh bien, il faudra que je me débrouille seul. Vos duplicata sont prêts. Des duplicata.
Higata sont prêts. Alors, où en est-on? Je passe à la dernière séquence. Excellent. Vous vivrez peut-être longtemps après tout. Que se passe-t-il? C'est le code d'entrée. Il n'est pas en termes mathématiques. Il y a 9 lettres dans le code. Ça peut être n'importe quoi. Approche, connard. Vous le voyez bien? Essayez un peu de vous l'imaginer avec la cervelle répandue sur les murs. Vous avez l'image bien en tête, docteur. Oui, je l'ai. Excellent. Maintenant le code, Dr. Royce. Ou bien alors... Un code de 9 lettres, il y en aura pour des Je heures. connais bien le code, Kenji. On est dans la merde. Nick, où êtes-vous? Où est notre virus? Tout près. Je peux presque sentir son odeur. Ça y est, je l'aperçois, dans le corridor nord. Derrière toi, Devon. Dans le corridor est. Il est dans le corridor ouest. Il est à moi. Corridor nord. Il peut pas être partout à la fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête de tirer! Le voilà, ton concierge, pauvre idiot! Dors! Termine ici. Répondez. 291, répondez. Aide-moi. Bien sûr, Devon. Compte sur moi. Je me...
JP, où en est-on? On pense qu'il y a des intrus dans le laboratoire et il est protégé par un laser de 500 000 volts. On a essayé d'entrer? Oui, 2 agents ont essayé. Pas vraiment la semaine pour cesser de boire. Megan. Megan, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que ta tigresse a la tête en bas et les pieds en l'air. D'autres questions? Une seule. Je parle à qui? Comme ça, tu l'ignores? Hein? C'est le concierge. J'ignorais qu'on enseignait la guérilla à l'école des concierges. Tu te trompes, Nassim? L'élan de Rodriguez, le lancer. La balle est frappée au chanson. Reddenbaugh recule, c'est assez loin. Oui. Il l'attrape et Anderson. Tu es prête? Et c'est parti. Adios, amigo. Travis Anassim, Quoi? j'ai une mauvaise nouvelle. Devon? Je crois qu'il est mort. Oh, et comment? J'en sais rien. Le concierge? Ça se pourrait, oui. Salaud. On dirait que vous aussi, vous avez un petit problème de virus. Oui? Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Les Neptunes agissent comme s'ils voulaient réellement gagner cette partie. Allez, l'équipe. Qui c'est ce gars-là? Qui c'est ce concierge? J'ignore qui c'est. Et quoi encore? Il s'appelle Nick. C'est tout ce que je sais de lui. C'est mieux. Travis, montre-moi la liste du personnel. Tout de suite. Tu t'arrêtes sur le concierge. Avec plaisir. Il devrait s'appeler Nick. Ah. Nick James. Nick. En prison, j'ai connu un gars qui s'appelait Nick. Non, c'était Nick Jones. Nick James. On souffre, officier? Voilà ce que je vais faire pour te prouver que je ne suis pas un si mauvais garçon. Je vais mettre fin à tes souffrances. Va te faire foutre. Non. Vas-y, toi. T'es mort? Lieutenant Horning, la sonde est activée. Je l'envoie à l'intérieur. Cyclops en position? Oui. Foutez-moi ce truc en l'air, bon sang! James, tu es là? Félicitations, Nassim. Tu as regardé mon dossier? J'ai une proposition très simple à te faire, concierge de mes deux. Je suis dans une pièce pleine de pauvres gens sans défense et apeurés. Dans un moment, une de ces personnes contractera une terrible migraine de calibre 40. Pour éviter cette tragédie, je te conseille de ramener tes fesses et prie que je te pardonne. Et on vivra tous heureux pour toujours, n'est-ce pas? Ça dépend de toi. Je me rappelle avoir déjà fait un marché avec toi, Nassim. Et tout le bien que ça m'avait fait à moi et à Nancy. Et je suis sûr que ce sera pareil pour tous ces gens. Tu joues à un petit jeu dangereux, mon cher Nick. Et toi aussi. Tire-toi! Hein? Ah!
Tu n'as aucune raison de t'en faire, mon gars. Riff ne te fera aucun mal. On pourrait fumer un bon joint tous les deux, ça te plairait, dis-moi? Quoi, t'aimes pas fumer? Très bien alors. Dans ce cas, tout ce que j'ai à faire, c'est te tuer. Où t'es passé? On est à l'intérieur. Très bien. Voyons ce que nous avons. Et alors, encore lent? Je ne peux pas aller plus vite que ça. Tu mens, salope, Nassim! Oui, Travis? Il se dirige vers le labo. Non. Tu vas lui faire mordre la poussière. Je compte sur toi. Dépêchons, dépêchons. Ça devrait être terminé. Un peu à gauche. Un peu plus près. Stop. Nettoyeur de tapis? Mais on a affaire à des malades ou quoi? C'est manqué! Regarde ça. Fais attention ou fais tes prières. Peekaboo! Je t'ai eu! Approche! Approche! Donne-moi ton arme. Donne-moi ton arme. Donne-moi ton arme! Ça fait mal, ça, hein? Je crois qu'il est temps d'en finir. Qu'est-ce que t'en dis? Tiens, valse.
commissaire. Nassim, il est juste à côté du labo. Merde. Arrêtez. Ici la sonde de police Cyclops modèle 2500XG. Jetez votre arme. Vous êtes soupçonné d'être entré par effraction. Quoi? Jetez votre arme. C'est moi qu'on soupçonne? Transmission coupée. Saleté. Que s'est-il passé? Programme de guidage activé. C'est cette espèce d'imbécile qui a tiré en plein sur mon robot. Ici la sonde de police Cyclops. Vous vous en êtes pris à la propriété de la police. Rendez-vous immédiatement ou vous serez éliminé. Le bon gars ici, c'est moi, espèce de machine idiote. Réponse inappropriée. Les gars que vous cherchez sont là-dedans. Jetez votre arme. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi. Composez le code pour arrêter l'autodestruction. Tu ne croiras jamais ça. Le robot de la police est aux trousses de notre concierge. Ouais. Au revoir, petit concierge. Approche. Docteur, je n'attendrai pas une minute de plus. Alors, vous l'avez ce code? Code d'interruption exact. Ça y est! Tu le connaissais, putain. Autodestruction annulée. Réouverture du programme. Oui, Opération du programme rétablie. on y est. Megan, prépare l'assimilateur. Début de la 9e manche, Chicago mène 12 à 10. Les Neptunes sont à 3 points de la plus grande remontée de leur histoire. Et maintenant, un mot de notre commanditaire. Nick, Doc, est-ce que ça va, Nick? ça pourrait être pire, on a que 2 points de retard. Très belle remontée, hein? Non! Doc? Doc? Non! Une petite seconde. Oui, qu'avons-nous là? Je le connais, ce gars-là. Il était de la police, je l'ai vu plusieurs fois chez ce métier. Ouais, ce type avait d'énormes problèmes d'alcool. Quoi? Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait? Et maintenant, appelle-moi l'équipe du SWAT, JP. Et on se dépêche.
Jerry? Tu dis que c'est un ex-policier? Oui, c'était un très bon détective. Il a perdu les pédales après le décès de sa partenaire. Il s'est fait renvoyer après avoir bu en service. Il a des otages? Il a quelques morts déjà, il faudrait pas qu'il en ait plus. Je veux ce gars-là, Jerry. On allume! Je suis prêt, Megan. Ce qui m'intrigue à propos de la découverte de ton père, c'est les composants biologiques qu'il a employés et son assimilateur. Megan va charger le virus dans un chip qu'elle va insérer dans mon cerveau. Et si jamais votre corps le rejette? Le risque est à la base de l'ambition, docteur. Si mon système rejette le virus, je meurs. Mais dans le cas contraire, le virus et moi, on ne fera qu'un. Je serai capable de le contrôler à ma guise, directement à partir de mes ondes cérébrales, n'importe où, n'importe quand. Il s'est lancé, c'est une prise. Le compte est maintenant complet. Tout repose sur les épaules du Mexicain maintenant. Et laissez-moi vous dire une chose, qu'il gagne ou qu'il perde, on ne peut imaginer une fin plus excitante. Que penses-tu de cette remontée, Bob? Eh bien, franchement, j'arrive pas à le croire. Les Neptunes ont encore du chemin à faire avant de reprendre la tête. Et avec déjà la moitié de la saison... D'accord, James. La tâche est loin d'être facile, crois-moi. Il faut que tu ailles très vite. Nous allons voir. Ça fonctionne. Dépêche. Ils attaquent! Je vous attends. Malloy accepte le signal, c'est tout un lanceur que ce Malloy. Rodriguez prend sa place dans la cage du frappeur. Ils vont m'entraîner. Et voici le lancer. L'élan.
Non. J'ai perdu ma radio. Je crois que l'entrée est maintenant ouverte. Très bien, nous y allons. Et que la fête commence. Allez, allez! Attention! Prends la fille en otage et relâche tous les autres. Mais ils vont tout raconter. Précisément. Ce qu'ils ont vu, je veux qu'ils le racontent. T'es sûr que tu vas bien? Bien mieux que tu ne le crois. Dépêchons. Nick! Le grand ménage. Ça alors. Restez là. Lâchez-moi! On bouge plus! Oh, Seigneur! Non, pas ça! Amène-toi. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Arrête ton cirque, tu veux? James, ce sale fils de pute. Dépêchez-vous. Oui. James! C'est ici que ça s'arrête! Non! Lâchez-moi! C'est pas moi qu'il faut arrêter! Que se passe-t-il, James? T'aimes pas revoir les copains? Mais le gars que vous recherchez vient à peine de sortir! C'est ça, vas-y que je puisse me défouler! Sortez-moi cette merde d'ici! Mais attendez! Attention les gars! N'avancez pas, On a un Nicky. suspect! Attention! Ils sont dangereux! Attention les gars! Espèce d'idiot! Officier touché, tout le monde est couvert! D'où est-ce que ça vient? Ça vient de là-haut! Plus un geste!
James! Mets la gomme. J'appelle le poste. J'écoute, Phoenix. Je poursuis un suspect. Il va à l'ouest sur School Road. Le suspect a volé une autopatrouille. Tâchez de le localiser. À genoux! Tu as beaucoup de chance, Alexandra, d'assister à une expérience aussi extraordinaire. Dans 2 minutes, je serai directement relié à chaque homme, femme et enfant, où qu'il soit à la surface de cette planète. Télévision, satellite, ordinateur et tous les postes de radio, tous ensemble, ils diffuseront mon message à travers tout le monde. Le nouveau Messie est arrivé. Toutes les nations devront s'agenouiller devant moi, leur nouveau maître, ou alors elles subiront ma colère. Vous êtes dingue. Peut-être bien. T'auras l'occasion de le voir si tu vis assez longtemps. Prêt pour dissémination planétaire du virus. Branchement sur Internet effectué. Voilà ma beauté. Ça vient. Rends-toi, James, ou alors tout le monde périra. Tu as la mauvaise habitude de tuer mes amis, Nassim. Tu ne m'as pas pardonné la mort de ta partenaire, James. Soyons un peu honnêtes entre nous, tu veux. J'étais dans ta ligne de tir, et elle te disait de tirer. Mais tes petits nerfs t'ont lâché. Oui, j'ai appuyé sur la détente, mais c'est toi qui l'as tué. Mais ne sois pas trop dur avec toi, petit concierge de merde. Tu n'y peux rien, on ne se refait pas. C'est de la simple génétique. Tes fautes sont naturelles. Elles sont inscrites dans ton ADN. Alors, laisse tomber ton arme esclave. Tu m'entends? Oh mon Dieu. C'est fini, ça va aller. C'est fini, allons. Oh mon Dieu. Oh, Quoi? ça se répand. Quoi? Le virus, si jamais il s'échappe, il affectera tous les réseaux informatiques de la planète. Il faut le stopper. Comment? Comment le stopper? Mon programme. Que faites-vous? Eh bien, j'essaie d'entrer dans la base de données. J'ai fait ce programme après que le Skyboss se soit écrasé. Si je peux le retrouver, je pourrai l'enclencher à partir d'ici. Vite. Oui, ça y est. Ça devrait marcher. Alex. Oh, Seigneur. Je suis la lumière, je suis la voix, je suis le maître du royaume, je suis Dieu, je suis éternel. Oui, c'est ça. Dépêche-toi. Vous n'aurez jamais d'autre Dieu. Vous devez m'adorer.
Ça y est, je l'ai. C'est fini. On a réussi. On a gagné. James, que puis-je dire? Quand je me trompe, je me trompe. Quand tu verras Smithy, dis-lui que je le salue. Hey, Horning. Dis-le lui toi-même. Partenaire. Officier James. Bienvenue au Bercail. Merci. Une minute. Vous savez qui a remporté le match? J'arrive pas à le croire. Et pourtant, c'est vrai. À la fin, un circuit. Ils devaient être fatigués de perdre. Faudrait qu'ils aient un autre champ-centre. Celui qu'ils ont est excellent. Ok, d'accord. Si j'accepte votre conclusion, vous cesserez de m'embêter. Jamais. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Si on parlait de la température pour changer... La place naturelle de Morris est au 3e. Depuis quand? Depuis ses débuts, il a une moyenne de 370. Il faut le remettre au 3e.